ce matin. Parce que le Seigneur est dans ce secteur. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi seul que nous accueillons dans cette assemblée ce matin. C'est pour toi seul que nos bras sont ouverts. C'est pour toi que nous chantons. C'est toi que nous élevons et adorons. Reçois l'élévation ce matin. Gloire te soit rendue pour ta grandeur et ton autorité. Sois magnifié pour ta puissance. Comment pourrons-nous t'adorer? Quels sont les mots que nous pourrons te dire? Des mots qui te soient agréables, Seigneur Dieu. Nous en manquons. Et nous te disons, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Lorsque nous considérons tout autour de nous, lorsque nous regardons à nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est grâce à toi que nous respirons. C'est grâce à toi que nous bougeons. C'est toi qui nous donnes le souffle, le mouvement et l'être. Pour cela, nous te disons merci. C'est toi qui nous as conduits depuis le 1er janvier jusqu'à ce 14 décembre. Alléluia, te soit rendu. Car ce matin, Seigneur, tu veux nous faire de nouvelles révélations. C'est pour cela que je prie et je demande que tous les cœurs soient ouverts et attentifs pour écouter ta parole, pour se laisser transformer, Seigneur Dieu, et permettre à cette parole de susciter la foi qui reçoit de toi, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui renverse les forteresses, la foi qui aplanit les lieux, mon Dieu. Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance ce matin au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, donne à ton peuple d'avoir un cœur sensible, un cœur qui t'écoute, un cœur qui se soumet à toi et qui t'adore en esprit et en vérité. Que tout esprit de distraction, que tout esprit de gémaphotisme soit chassé de ce lieu au nom de Jésus. Que tout agent maléfique qui est là pour nous priver de bénédiction soit réprimandé par le sang de l'agneau et jeté hors de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens dans ta puissance. Saint-Esprit, descends dans ton autorité. Agis ici et manifeste-toi. Révèle ta puissance et glorifie le Père dans cette assemblée ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer et te magnifier parce que je crois que tu nous exauces. Que toute l'adoration et l'élévation te soient rendues pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur ce matin. Alléluia. Soyez attentifs, soyez concentrés pour écouter la révélation en ce matin. Je vous parle ce matin de connaître et détruire les desseins de Satan. Connaître et détruire les desseins de Satan. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela veut dire que Satan a ses plans, ses programmes, ses organisations, dont la plupart des croyants sont ignorants. Mais Dieu, par sa grâce ce matin, veut nous les révéler, afin que nous puissions nous armer, nous puissions nous équiper, pour que, une fois que nous avons la connaissance de ces desseins, nous puissions les détruire efficacement. Amen.
Je m'adresse à des gens qui m'écoutent et qui me comprennent. Ce que tu ne connaissais pas hier, ce dont tu étais ignorant hier, le Seigneur veut te le révéler ce matin. Amen. Et lorsqu'il te le révèle, c'est pour que tu puisses t'équiper de toutes les armures de Dieu et de pouvoir les combattre efficacement, farouchement, avec zèle pour avoir la victoire. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Dans 2 Corinthiens au chapitre 2, le verset 11, le Saint-Esprit dit ceci à travers les plumes de l'apôtre Paul, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ce dessein. Alléluia. L'apôtre Paul a la révélation des desseins de Dieu, des plans de Dieu, des desseins de Satan, des stratégies de Satan et de ses programmes. C'est pour cela qu'il dit de tout faire pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Alléluia. L'avantage que Satan peut avoir sur quelqu'un, c'est de garder cette personne dans l'ignorance et de le détruire ou de le conduire dans des pratiques qui vont ruiner sa vie. L'apôtre Paul a connaissance des desseins de Satan. C'est pour cela qu'il parle ainsi. Nous aussi aujourd'hui, en tant que des chrétiens, éveillés et avertis, nous sommes censés connaître les desseins de Dieu et de Satan. Nous sommes censés connaître les pensées du diable, connaître ses projets, connaître ses organisations et connaître ses programmes. Cela est très important. Si tu ne les connais pas, tu en seras victime. Si tu ne connais pas ce que Satan recherche, ce que Satan programme, ce que Satan fait, tu seras victime de ses pensées, de ses desseins, de ses organisations et de ses programmes. Parce qu'il ne fait rien pour l'avantage de l'homme, mais il fait tout pour la destruction et la ruine de l'homme. C'est pour cela que le Saint-Esprit, par l'apôtre Pierre, nous avertira encore dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 et 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Il nous dira ceci: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi faible, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et verset 9. Soyez sobres. Nous avons besoin de la sobriété. Nous devons permettre à rien de nous endormir ou de nous distraire. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui, pour la plupart, sont dans la distraction. Même quand ils adorent Dieu, ils ne sont pas concentrés. Ils sont distraits. Leur pensée n'est pas sur l'adoration. Leurs pensées ne sont pas sur les louanges qu'ils chantent. Leurs pensées ne sont pas sur les adorations qu'ils exécutent. Leurs pensées ne sont pas sur les prières qu'ils font. Ils lisent la Bible, mais leurs pensées sont ailleurs. Ils ne savent pas ce qu'ils lisent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce qu'ils sont dans la distraction. Mais lorsqu'on est sur le téléphone, on est bien concentré pour regarder les vidéos, pour rigoler. Mais lorsqu'on arrive aux choses de Dieu, c'est la distraction. La pensée est ailleurs. On fait des choses par formalité. On les fait tout juste pour la forme. Il n'y a rien qui soit de fond, qui honore et glorifie Dieu. Nous sommes avertis ce matin que nous devons être sobres et veiller. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, sachant que les mêmes ruses, sachant que les mêmes tortures sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas les seuls. Lorsque vous apprenez que telle chose arrive à un chrétien ou à des chrétiens à tel endroit, sachez que les mêmes choses vous arriveront aussi. À cause de cela, nous avons besoin d'être sobres, nous avons besoin de veiller. Dans le message de ce matin, je vais faire une illustration, je vais prendre un exemple biblique pour vous montrer ce en quoi consistent les desseins de Satan. Je prends un exemple parmi des milliers, afin que vous sachiez que pendant que toi, en tant que chrétien, tu dors, Satan et son monde sont éveillés et planifient. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens sont maintenus dans l'ignorance et dans la somnolence, ne sachant pas en réalité ce qui se passe dans le monde mystique. Et ils sont surpris et étonnés de ce qui arrive, des événements qui se produisent ci et là, des catastrophes, des morts, des accidents, ainsi de suite, qui surviennent à l'humanité. Tout cela parce que nous sommes ignorants, nous sommes somnolents, nous ne sommes pas sobres, nous ne veillons pas, nous ne connaissons rien du tout. Mais ce matin, les écailles tomberont de nos yeux, nous connaîtrons et nous verrons pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'exemple que je vais prendre va nous montrer les desseins de Satan pour les fins d'année, comme nous sommes en fin d'année là. Cet exemple va nous montrer les desseins de Satan pour l'année nouvelle qui est sur le point de venir. Cet exemple biblique va nous révéler ces choses. Nous devons les comprendre et savoir comment les combattre. Une chose est de connaître, une autre est d'agir. Plusieurs ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'action. Tu connais, mais tu ne sais pas comment agir par rapport à ce que tu connais. Et tu es là affaibli, tu es là amoché, tu es là oppressé, tu es là tourmenté, tu es là tout malheureux. Parce que la tête est pleine, mais le cœur est vide. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre les choses spirituelles ce matin et de savoir agir pour obtenir, pour posséder ce que nous devons posséder. Amen. Alléluia. 2 Rois chapitre 11, verset 1 à 3. 2 Rois chapitre 11. Alléluia. Amen. Je voudrais nous dire quelque chose. Levez vos Bibles que je vois. Levez vos Bibles. Levez vos Bibles, s'il vous plaît. Que chacun lève sa Bible. Ok. Soyez bénis, baissez-les. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous ne faites pas bien. Vous n'avez pas de Bible, vous n'avez pas de calepin. Nous ne disons pas une messe. Nous faisons un culte. Il y a une différence. Nous faisons une culte et nous étudions la parole de Dieu. Et lorsqu'on étudie, on a des manuels pour suivre. Notre manuel d'étude, c'est quoi? C'est la Bible. Et chacun doit posséder la Bible en venant à l'église. On ne va pas à l'église comme si on allait en balade. On ne va pas à l'église comme si on allait en balade. Les bras ballants, non. Tu dois posséder ton manuel d'étude et avoir un calepin pour prendre note.
Tu dois écrire les passages, écrire le thème, les sous-thèmes, les éléments essentiels, les idées centrales qui sont données autant pour moi, et bien prendre les versets pour que, arrivé à la maison chez toi, tu puisses les reprendre, tu puisses parcourir ce que tu as noté pour pouvoir prier. Les prières que nous faisons ne s'arrêtent pas à l'église, ça continue chez nous. Voilà l'une des manifestations de la distraction du chrétien aujourd'hui. Voilà la cause principale de l'ignorance du chrétien. Tu viens, tu écoutes, dès que tu sors, avant qu'on ne dise Amen, 50% de ce que tu as écouté ne sont plus. Dès que tu franchis le seuil là, tu laisses 20%. Avant d'arriver au portail, 30% sont laissés, dont les 100% sont restés. Tu repars vite. Quelqu'un te raconte et te demande qu'est-ce qu'on a dit au culte aujourd'hui. Tu vas dire oui, on a prêché, c'était bon, on a loué, on a adoré. La parole de Dieu, oui, vraiment, ça nous a fortifiés, ça nous a encouragés. Tu n'as rien dit, tu n'as rien retenu, tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. 2 Rois, chapitre 11. 2 Rois, au chapitre 11. Je lis du verset 1 au verset 3. 2 Rois, chapitre 11, du verset 1 au verset 3. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, puis Joas, fils d'Akazia, il l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Amen. 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 Nous devons retenir un nom ici. Athalie. Athalie. Athalie, la méchante femme. Athalie, la sorcière. Athalie, l'impudente. Athalie, la perverse. Athalie, la mauvaise. Tous les qualificatifs négatifs là sont pour elle seule. Tu comprendras pourquoi. Son fils était mort. On a tué son fils. Conformément à la promesse ou bien à la prophétie donnée par le prophète Élie sur la maison d'Achab. Personne ne devait vivre dans la maison d'Achab. Pourquoi? Parce que Achab a institutionnalisé l'adoration, le culte de Baal en Israël. Il a détourné l'Israël de l'adoration de l'Éternel, son Dieu qui l'a délivré de l'Égypte et l'a établi à Canaan. Il a tourné tout ce peuple vers l'adoration de Baal et d'Astarté. Et il a agi méchamment contre les enfants d'Israël. Et Dieu a promis que sa maison sera complètement dévastée, détruite, selon cette promesse. Son fils Akazia, qui régnait à sa place, était mis à mort. Et sa mère, Athalie, s'est mise en colère et a tué tous les autres enfants de la maison d'Achab. Et comment? Oui, tous les autres enfants de la maison du roi Joram. Je vais vous expliquer. Comprenons ceci. D'abord, je vais vous dire qui est Athalie. Je lui ai attribué quelques qualificatifs, mais je vais vous dire qui elle est. Athalie était la mère d'Akazia. Je peux parler au passé comme au présent. C'est une histoire.
Donc je peux le raconter au présent. Mère d'Akazia, elle était la femme. Non, avant de dire qu'elle est femme de celui-ci, il faut que je parle de son origine. Mère d'Akazia, roi de Juda bien sûr, elle était fille de Jézabel et d'Achab. C'est la fille de Jézabel et d'Achab. Jézabel était d'origine sidonienne. Le père de Jézabel s'appelait Ethbal. Ethbal. Un prêtre de Baal du peuple sidonien. Et c'est cette femme que le roi d'Israël Achab a épousée. Je vous en parlerai plus en détail. Je parle d'abord d'Athalie. Donc Athalie, nous comprenons que elle était la petite fille de qui? d'Ethbal, le roi sidonien prêtre de Baal, d'Astarté. Athalie était sa petite fille. Dans son sang, dans son ADN, il y a l'idolâtrie, il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté. Et c'est elle que Joram, le roi de Juda, a épousé. Joram, qui était le père d'Akazia. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur vous aide à comprendre. C'est très important, parce que si vous ne comprenez pas, tout sera flou dans votre mémoire. Je vais reprendre. Athalie était la mère d'Akazia, Akazia qui était le roi de Juda. Mais d'où vient Athalie? Athalie est la fille du roi d'Israël qui s'appelle Achab. Et sa mère était Jézabel. Jézabel était une fille sidonienne, fille du roi des Sidoniens, prêtre de Baal et d'Astarté. Et lorsque Jézabel vient en mariage en Israël, elle a soulevé Baal et Astarté dans son sac. Elle est venue déposer ça dans la cour royale. Et le roi d'Israël, Achab, est parti construire un temple pour Achab et Astarté. Il s'est détourné de l'adoration de l'Éternel Dieu et il est parti adorer toute sa vie Baal et Astarté. Et il a ainsi détourné tout Israël de l'adoration de l'Éternel Dieu. Mais en son temps, il y avait un prophète puissant appelé prophète Élie. Il fut celui qui lui a résisté et qui l'a défié sur plusieurs plans. Alléluia. Amen. Athalie a un lourd héritage. Héritage spirituel et social. Comme je le disais, il faut que je le répète pour que vous compreniez bien. Sa mère Jézabel, en venant en mariage en Israël, parce que c'est le roi d'Israël Achab qui l'a épousée, elle est venue avec Baal et Astarté dans sa valise en mariage. Elle a su conquérir le cœur d'Achab et a enlevé du cœur d'Achab sa foi en l'Éternel Dieu d'Israël. Elle a introduit à Baal et à Astarté, et Achab a construit pour Baal et Astarté un temple où il allait adorer. Il adorait pour le Dieu d'Israël. Et par ricochet, il a détourné tous les enfants d'Israël pour adorer Baal.
La répétition est importante, afin que ceux qui sont là comprennent, que ceux qui comprennent mieux. Alléluia. Amen. C'est ce que Jézabel a fait. Nous pouvons lire au roi chapitre 16. Au roi chapitre 16, versets 31 et 33. Versets 31 à 33. Et 1 roi 16, 31 à 33. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà l'influence négative qu'a exercée sur le roi d'Israël, le roi Achab, sa femme Jézabel. Quand on vous dit de ne pas vous mettre sous le joug d'étranger, vous ne comprenez pas bien. Voilà une des conséquences du joug d'étranger. Cette femme appelée Jézabel a exercé beaucoup d'influence sur la royauté d'Achab. Parmi ces influences, nous pouvons mentionner l'affaire du champ ou bien de la vigne de Naboth. Naboth avait sa vigne à Jezreel, près du palais d'Achab. Achab a vu cette vigne, je dis, ce serait bon que je la possède. Il a appelé Naboth. Naboth, cède-moi ta vie. Naboth a dit, non, c'est l'héritage que mes pères m'ont laissé. Je ne peux pas te le céder. Achab s'est rendu malade à cause du refus de Naboth de lui céder la vigne. Et quand sa femme est rentrée, sa femme l'a trouvé triste, couché. Il ne voulait pas manger. Et sa femme, Jézabel, la sorcière, lui a demandé, mais Achab, qu'as-tu pour être si triste et pour ne pas manger? Dit, Naboth a refusé de me céder sa vie. Dit quoi? Qui gouverne Israël? Qui est le souverain d'Israël? C'est pas toi. Calme-toi, mange, dors. Je te donnerai la vie de Naboth. Oui. Et cette femme a publié un jeûne. Il a dit, mettez à la tête des gens qui vont accuser Naboth d'avoir blasphémé Dieu, blasphémé le roi. Et alors le peuple va le lapider et il va mourir. Ce qui a été exécuté. Le jeûne a été publié. Et les hommes sont sortis, 2 hommes méchants, comme Jézabel elle-même, sont sortis pour accuser Naboth d'avoir blasphémé Dieu et blasphémé le roi. Alors on l'a lapidé à mort. Et lorsque la nouvelle était parvenue à Jézabel, elle a couru chez Achab. Roi Achab, voilà, tu as mené la vigne de Naboth. Naboth est mort. La méchanceté de l'homme. Une influence négative sur la royauté, sur la domination, sur la souveraineté d'Achab. Et Achab était content. Oh chérie, félicitations, bravo, grâce à toi, j'ai obtenu gratuitement cette vigne. Avant, je devais payer. Je lui ai même proposé une autre vigne en échange, mais là, maintenant, je l'ai gratuitement. Ne sachant pas que Dieu voyait tout. C'est de là que Dieu a dit que la maison d'Achab sera complètement rasée. Et Achab s'est repenti. Dieu a dit, bon, comme tu te répands là, ce malheur ne va pas arriver pendant ton vivant. Après ta mort là, ta maison sera rasée complètement. Et c'est ce qui s'était accompli. Et ça a suscité la colère d'Athalie, sa fille, qui était en mariage en Juda. Je poursuis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme de Jézabel a incité le roi Achab à faire
beaucoup de mauvaises choses. Elle a poussé le roi à faire des choses qui ont irrité Dieu, qui ont provoqué la colère de Dieu. 1 Roi chapitre 21, verset 25. 1 Roi chapitre 21, le verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme achat pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Qui le poussait à faire du mal? C'était sa femme Jézabel. Pour irriter l'Éternel Dieu. Pour mettre Dieu en colère. C'est cette femme qui a menacé de mort le prophète Élie et l'a mise en fuite. Cette femme. Lorsque Élie a défié les prophètes de Baal, ils n'ont pas pu faire descendre le feu par la prière à leur Dieu Baal. Mais lorsque Élie s'est tourné vers l'Éternel, il a demandé, envoie le feu est descendu en même temps. Il a dit, arrêtez tous les prophètes de Baal. Allez égorgez-les. Il les a tous égorgés. Et quand Jézabel a pris ça, elle a dit, allez dire à Élie, demain à pareille heure, si je ne fais pas de ta ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, alors enlève mon nom. Comme nous le disons en français. C'est ça, non? Et quand Élie a pris ça, il a dit, hé, ma tête va tomber. Une femme qui va me tuer, non, il faut que je fuis. Élie a pris la fuite. Cette femme Jézabel, c'est elle qui a menacé le prophète de Dieu. Non seulement cela, elle a tenté de séduire et de provoquer les serviteurs de Dieu en mettant des femmes aux yeux pour se tenir à la fenêtre. Quand elle a vu Jéhu, pour séduire Jéhu, Jéhu a dit, allez, qui est pour moi, allez jeter la terre. Elle a été jetée de l'étage à terre. Elle s'est écrasée contre le mur. Voilà la vie de Jézabel. Et c'est tout ça que sa fille Athalie a hérité et elle a fait pire que sa mère. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Quand je dis que Athalie a un lourd héritage spirituel et social, voilà d'où vient son héritage. Ce que tes parents ont fait, tu l'hérites. Et tu fais les mêmes choses que tes parents. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle d'autel ou de malédiction générationnelle ou de malédiction ancestrale. C'est ça l'origine. Et quand tu viens à Christ, il faut que tu sois délivré et que tu détruis tous ces hôtels dans ta vie pour être libre. Autrement dit, ces hôtels vont continuer de réclamer tous les jours de ta vie. Quand les gens sont en Christ, mais ils ne décollent pas, ils n'évoluent pas. Il y a même des pasteurs qui ont de grosses difficultés parce que l'héritage spirituel est là. Te réclame. Sa fille Athalie dont nous parlons a fait pire qu'elle, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué tous les fils du roi. Tous les fils du roi de Juda. Écoutez très bien. Tout ça parce que selon l'accomplissement de la prophétie d'Élie, son fils a été tué. Son fils régnait sur le trône de Juda. Mais puisqu'aucun enfant d'Achab ne devait plus vivre, vous comprenez ça? Son fils a été éliminé. À cause de cela, elle s'est levée avec colère et elle a fait détruire, assassiner tous les enfants de roi. Mais pendant qu'il le faisait, grâce à la femme Josheba, fille du roi, qui a caché Joas pour conserver la race royale. Non seulement elle a détruit la race royale, mais elle a usurpé le trône de David et s'y était assise en tant que reine
pendant 7 ans. Sur ce trône, aucune femme, aucune fille de la descendance de David ne s'est jamais assise. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de reine en Juda, en Israël du moins. Parce que David avait tout Israël. Mais elle, sortant de nulle part, vient s'asseoir sur ce trône en tant que reine pour irriter Dieu. Un trône sacré, elle l'a profané. Elle l'a profané. Elle s'était assise dessus. Elle a porté la couronne et tenu le sceptre. Ces deux actions d'Athalie ont un sens profond que je vais vous dire. Tuer les fils de roi et usurper le trône de David. Je vais vous l'expliquer. Ça veut dire quoi? Nous allons interpréter. Ça donne quelle interprétation? Nous voyons que Athalie a brisé la destinée de toute une famille. Alléluia. Amen. Elle a éliminé toute la famille, dont cette famille est complètement éliminée. Donc, plus de destinée. Ceux qui sont appelés à être rois, être ministres, à être de grandes personnes, sont tous éliminés. Plus personne n'existe. Elle a ainsi anéanti le rêve de toute une nation. Le rêve de la nation, c'était de voir les descendants de David se succéder au trône de David, selon que Dieu même a promis à David qu'il ne manquera jamais de successeur sur son trône. Bien-aimé, tu peux avoir des promesses. Dieu même peut descendre et te parler en vision, en révélation. Mais si le diable se dresse contre toi, il peut anéantir ce que Dieu t'a promis. Il peut empêcher l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Et c'est ce que nous voyons ici. Quel est le fils de David qui pouvait encore s'asseoir sur le trône de David? Heureusement que Josheba était habile. Elle a pris le bébé Joas et l'a caché. L'autre interprétation, c'est que elle a détruit toute une race royale. Toute la race royale a été détruite. Mais Dieu étant Dieu fidèle à sa promesse, a permis que Joas soit caché. Bébé Joas a été caché. Et pendant 7 ans, le souverain sacrificateur Jéhojada, femme de Josheba, a dit aujourd'hui, il faut que le roi monte au trône. Et c'est ainsi qu'elle a intronisé Joas, bébé Joas, âgé de 7 ans seulement, en Juda. Il est devenu le roi. Et c'est le même jour que Athalie connaîtra sa fin. Une fin soudaine et tragique. Quand tu fais le mal te poursuit. Qui tue par épée, périt par épée. Elle a tué, elle a été aussi tuée, elle a été aussi assassinée. Allez bien lire le deuxième livre de Rois, chapitre 11. Lisez tout le chapitre 11. Commencez par le verset le chapitre 9. Chapitre 9, 10, 11 et 12. Vous allez bien comprendre cette histoire. Le temps me manquera s'il faut que je dise tout. Et la mort d'Athalie n'était que l'accomplissement de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire à ce niveau, c'est que la méchanceté de Jézabel et de sa fille Athalie est celle, écoutez bien ce que je vais vous dire ici maintenant. Écoutez très bien. Cette méchanceté qui a animé Athalie et sa mère Jézabel est celle-là qui anime aujourd'hui les satanistes, les sorciers, les francs-maçons, les Illuminati, contre le monde entier et contre les peuples.
J'ai parlé. Et je l'affirme. Et je le dis avec conviction que c'est la même méchanceté qui anime les satanistes. C'est la même méchanceté qui anime les sorciers. C'est la même méchanceté qui anime les francs-maçons, les Illuminati, tous les logistes là, qui font des messes noires, qui se retrouvent la nuit pour faire des messes noires, boire le sang humain, prendre des décisions maléfiques contre l'humanité. C'est la même méchanceté qui les anime. Et ils ont le programme. Comme nous sommes ainsi d'aller à la fin de l'année, ce n'est pas pour rien que la Bible nous avertit d'être sobres, d'être vigilants. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit de ne pas ignorer les desseins de Satan. Alléluia. Comme nous sommes en train d'aller à la fin de l'année, eux, ils s'organisent pour empoisonner déjà l'année 2026. Si tu dormais, réveille-toi maintenant et suis-moi bien. Parce que c'est ici l'apothéose, c'est-à-dire le point culminant de mon message. C'est ici la vérité que je vais vous livrer. Je ne le savais pas, mais je l'ai su. Et j'ai dit gloire à Dieu. Il n'y aura plus de prière dans cette église le 31 décembre. Alléluia. Parce que rien ne se fait le 31 décembre. Ce qui se fait du 14 au 21 décembre. Le diable, Lucifer lui-même préside des réunions dans ce monde ténébreux. À cette réunion assistent les grands maîtres des Illuminati, des francs-maçons, des grands sorciers. Les grands hommes, les hommes d'État, les gros politiciens, les gros entrepreneurs, les multimilliardaires du monde, ils assistent à cette réunion et ils prennent des décisions contre le monde entier. Et cette réunion, cette conférence internationale a lieu du 14 au 21 décembre. Donc vous comprenez que ce que nous venons faire le 31 décembre là, nous perdons le temps. Parce que c'est fait, c'est scellé, c'est cacheté. Et notre petite prière de 2h, 3h du 31 décembre n'a aucun effet. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je veux que tu ouvres bien tes oreilles pour que tu comprennes. Alléluia. Tu dois comprendre. Donc à partir d'aujourd'hui, là, il commence. Aujourd'hui, c'est le 14. Il commence. Toi, tu vas rester à dormir. Et tu attends le 31 décembre. La part. La part. Hey! Bien-aimé, tu ne vas plus ronfler. Amen. Tu ne vas plus dormir. Alléluia. Eux, ils terminent leur année le 21 décembre. Donc vous comprenez qu'ils ont même planifié Noël le 25 décembre pour distraire les gens. Tout est déjà scellé. Ils ont bien planifié pour donner le 31 décembre aux gens. Pendant que eux, ils jubilent parce que tout leur plan est déjà en marche. Toi, tu dis, je rentre maintenant dans la nouvelle année. Alors que eux, ils étaient rentrés dans la nouvelle année depuis le 21. Qu'est-ce que tu dois faire alors? Qu'est-ce que tu dois faire alors? L'esprit de Jézabel et d'Athalie possède les gens, les anime. Et ils planifient. Vous avez vu comment Jézabel a agi. Vous avez vu ce que Athalie a fait. Jézabel a tué qui? Naboth. Athalie a tué qui? Des fils du roi. Des fils, on n'a pas donné le nom. Des fils. Plusieurs, nombreux.
La mère a tué une seule, la fille a tué plusieurs. Leurs héritiers aujourd'hui font pire qu'elles toutes. Alléluia. Amen. Maintenant que tu es averti, tu dois rester les bras croisés. Ta vie en dépend. Ces gens-là, dans leur réunion, ils décident que les chrétiens doivent rester pauvres et malheureux. C'est pourquoi tu gères tout, mais ta situation ne change pas. Rien ne change dans ta vie. Ils vont planifier des maladies qu'ils vont envoyer dans le monde. Ils envoient le sida. Ils ont surtout le continent africain dans leur viseur. Décimer la race noire. Parce que nous sommes résistants, nous sommes forts. Et c'est nous qui possédons toutes les mondes. Ils veulent venir prendre notre place. Ils ont envoyé le sida pour nous décimer ça. Tu ne mourras pas de sida. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont envoyé Covid-19 pour nous décimer. Ça n'a pas marché. On dit que Covid est revenu sous haute forme. Tu ne mourras pas de Covid. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui planifie, ça va toujours échouer. Amen. C'est pourquoi vous et moi, nous allons faire alliance avec le Seigneur ce matin. Amen. Pour lui dire, Seigneur, ayant connaissance de cette réalité, nous nous mettrons debout. Amen. Nous allons combattre leurs plans. Pendant qu'ils sont en réunion là, nous allons les bombarder. Amen. Nous allons les disperser. Amen. Nous allons les confondre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à partir de ce soir, nous allons rentrer en prière. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer en Prière. prière. Ce soir, à partir de 18h, Amen. nous venons prier ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons prier à 18h. Amen. Quand tu vas rentrer chez toi, à 0h, tu vas te lever. Alléluia. Amen. Tu vas te lever à 0h chez toi. Tu vas bombarder. Amen. Tu vas bombarder Amen. et appeler sur toi des bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Dès demain, à partir de demain, le 15 jusqu'au 20, tous les soirs à 18h, nous viendrons prier ici. Amen. Tous les soirs à 18h, nous viendrons prier ici. Amen. Alléluia. Amen. Et chacun rentrera dans un jeûne qui va commencer cette nuit-là, à partir de 0h. Tu vas jeûner de 0h à 15h. Amen. Tu vas prier pendant tout ce temps. À 15h, tu pourras déjeuner. À 18h, tu viens à la prière. Et quand nous finissons la prière ici, à 20h, tu rentres chez toi. Tu te reposes. À minuit, tu te lèves, tu pries encore. Amen. Jusqu'au 21. Amen. Dans la nuit du 21 au 22, nous aurons une grande veillée de prière ici. Amen. Alléluia. C'est là l'apothéose. Parce que c'est là où ils scellent tout ce qu'ils ont décidé. Et nous serons là pour déceler. Alléluia. Lorsqu'ils vont attacher, nous allons détacher. Et nous allons appeler la bénédiction sur nous. Amen. C'est pourquoi le 21, qui est dimanche, nous allons revenir ici pour la veillée de prière. Amen. À partir de 23h45. Amen. Alléluia. Amen. Ce programme est clair pour tout le monde. Amen. Je vais reprendre pour vous. Programme de prière. Parce que nous n'allons pas dormir ronfler comme eux. Ce soir à 18h, nous venons ouvrir le bal. Amen. Alléluia. Ils ouvrent, nous ouvrons. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Ils ouvrent, nous ouvrons. Amen. À 0h. Puisque je ne vous ai pas averti, je ne vous dis pas de venir ici à 0h. Mais chacun va se mettre debout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque nous serons là ce soir pour la prière, vous allez prendre note de ce que je ferai. Vous allez faire la même chose chez vous. Amen. Alléluia. Amen. À minuit, je me lèverai avec tous les gens de ma maison. Amen. Je n'oblige personne à venir, mais si tu peux venir, viens. Amen. Mais chez toi, mais si tu es chez toi,
Lève-toi avec ta famille. Si tu es seul, lève-toi et prie. Ne laisse pas à Satan l'avantage sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as bien de bénédictions à réclamer, à appeler sur toi. Souviens-toi, je t'ai enseigné à parler au jour. Amen. Tu dois parler à tes bénédictions qu'elles viennent sur toi Amen. en cette année 2026. Amen. Aucun des plans maléfiques de Lucifer, de ses agents, ne se réalisera sur toi en cette fin d'année ni en 2026 au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire ce sacrifice d'une semaine. Demain à 18h, nous avons prière ici. Jusqu'à dimanche à 18h. Et nous reviendrons le dimanche à 23h45 pour la veillée finale. Amen. Cette veillée, au terme de cette veillée, nous allons faire une alliance avec Dieu. Amen. Nous allons bâtir l'autel Amen. de Dieu qui va combattre l'autel de Lucifer pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et pour bâtir l'autel, c'est avec des offrandes sacrificielles. Amen. Chacun doit prévoir une offrande consistante pour bâtir cet autel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que eux, quand ils font de gros sacrifices. Et pour que notre autel soit puissant pour engloutir leur autel, il nous faut aussi de gros sacrifices selon nos moyens. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi ce matin-là, nous n'allons pas beaucoup prier, on va pas faire beaucoup de bruit. Rendez-vous à 18h. Amen. Alléluia. Rendez-vous à 18h. Si tu es chrétien, viens à 18h. Alléluia. Nous allons nous lever contre tout le plan, tout le programme, toutes les orientations. Alléluia. Je pense que tout le monde a compris. C'est clair pour tout le monde. Lève-toi. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a révélé. Bénis le roi des rois pour la révélation de sa parole ce matin. Et lève la voix, dis merci au Seigneur. Connais et détruis. Connais et détruis les desseins de Satan. Dis merci à Dieu parce que les desseins de Satan te sont révélés. Leurs mauvais plans, les accidents en fin d'année, les catastrophes naturelles provoquées, des maladies créées et répandues dans le monde, les accidents organisés, tu les connais maintenant. Tous les malheurs sur le monde entier, l'effondrement des économies nationales et internationales, les épidémies, les endémies, tous ces problèmes, les foyers instables, l'instabilité des foyers conjugaux, la désobéissance et la rébellion des enfants contre les parents, la rébellion des enfants contre les enseignants. Voilà leur plan, voilà leur projet. Choses contre lesquelles nous devons nous lever. Choses que nous devons combattre. Choses que nous devons éliminer, renverser. Dis merci à Dieu. Bénis le roi des rois. L'esprit d'Athalie ne prévaudra pas. L'esprit de Jézabel, de sa fille Athalie, ne prévaudra pas. La méchanceté, la perversité, la criminalité de Jézabel et d'Athalie ne prévaudront pas. Leur méchanceté, leur criminalité, leur perversité, leur criminalité seront toutes anéanties. Tout cela sera renversé. Tout cela sera détruit. Tout cela sera neutralisé. Les destinées ne seront plus détruites. Les espérances ne seront plus anéanties. Il n'y aura plus de pertes dans nos vies et dans nos familles. Toutes ces choses prennent fin. À partir de maintenant, nous mettons un terme
à toutes ces choses. L'Esprit de Dieu nous a ouvert les yeux. Nous voyons clair et nous comprenons les réalités spirituelles. Alors nous nous armons pour les combattre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dieu notre Père, je veux te dire merci ce matin et te magnifier pour la révélation de ta parole. Ce secret nous était caché depuis longtemps. Mais par ta grâce, tu nous l'as révélé. Nous l'avons connu. Plus aucun plan de l'ennemi ne prévaudra contre nous. Mais toi-même, tu nous équipes. Tu nous armes à nous lever contre tous les plans de l'ennemi pour les renverser, les détruire. Dans leurs œuvres, nous allons les étouffer. Parce que pendant qu'ils se lèvent, nous nous levons aussi. Pendant qu'ils commandent, nous décommandons. Pendant qu'ils ordonnent, nous désordonnons. Pendant qu'ils arrangent, nous dérangeons. Pendant qu'ils lient, nous délions. Selon ta promesse qui nous dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux, ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. Tout cela s'accomplit au nom de Jésus. Esprit de Jézabel, de sa fille Athalie, tu ne vas plus prévaloir. Si tu as déjà embrigadé une vie ici, je te commande ce matin. Esprit de Jézabel et d'Athalie, sa fille. Esprit de méchanceté, de meurtre, de criminalité. Esprit qui éteint les espoirs et qui anéantit les desseins. Je te commande ce matin. Sors et va-t'en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Je te renverse ce matin. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je te neutralise. Et je détruis toutes tes œuvres au nom de Jésus. Tu es vaincu. Amen. Tu es terrassé. Amen. Tu es neutralisé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous forces maléfiques, je vous commande ce matin. Pliez vos bagages. Pliez vos bagages. Allez-vous-en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Terre, ouvre-toi et engloutis-les au nom de Jésus. Engloutis tous leurs desseins au nom de Jésus. Anéantis tous leurs projets au nom de Jésus. Dieu de gloire, je veux te dire merci. J'ai l'assurance que tu l'as accompli. Je plonge chacun de mes frères et sœurs dans le sang de Jésus. Amen. Je les couvre du sang de Jésus. Amen. Et je les déclare intouchables au nom de Jésus. Amen. Je les déclare invulnérables au nom de Jésus. Amen. Père, rends leur front comme du diamant plus dur que le roc. Amen. Afin qu'ils l'opposent à l'ennemi. Que l'ennemi chancelle et tombe devant eux au nom de Jésus-Christ. Que ta terreur soit sur leur visage. Amen. Et que partout où ils passent, les démons s'enfuient devant eux. Que les sorciers fléchissent devant eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, rend leur pas semblable, rend le bruit de leur pas semblable au bruit des chars de guerre. Afin qu'ils mettent en fuite leurs ennemis au nom de Jésus-Christ. Que toute âme forgée contre eux soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui s'avancent contre eux soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, soutient tes enfants. Fortifie-les, protège-les et donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Ils traverseront cette année en toute sécurité. Ils rentreront en 2026 avec la victoire et la gloire au nom de Jésus-Christ. Plus de pertes, plus de manquements, plus de dizaines. Ils sont comblés à tous égards. L'abondance et la richesse les accompagnent. Amen. Parce que tu déclares dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ils ne manqueront de rien au nom de Jésus. Et loin de les manques, et loin de la disette, et loin de la misère au nom de Jésus. Amen. Et comble de ta richesse abondante au nom de Jésus-Christ. Que toutes leurs dettes soient payées. Amen. Et que la gloire repose sur eux. Qu'ils accomplissent leur ministère pour ta gloire. Merci mon Dieu, mon Rédempteur. Que tous ceux qui sont malades obtiennent leur guérison au nom de Jésus. Que ceux qui sont oppressés soient délivrés au nom de Jésus. Et que tous les captifs soient délivrés des cachots au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci. Je te rends toute la gloire et te magnifier.
exaucé. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen.